Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Allez, on attaque direct avec le CAC qui aujourd'hui, il a la patate, mais bon, il y a eu quand même pas mal de journées avec beaucoup de volatilité ces derniers jours. Donc on est dans la norme. Le CAC prend 1,69% aujourd'hui. On est toujours dans cette zone-là, qui est une zone baissière. Donc je vous le rappelle, hein, prudence, si jamais vous devez prendre des positions sur différentes valeurs, il faut bien prendre en compte le fait que le CAC est faible pour l'instant. Faible dans le sens où on n'est pas dans cette zone de force-là. Les zones de force, c'est les zones bleues turquoise sur l'indicateur extra-trend qu'il y a sur mes graphes. Pour l'instant, on n'est pas dessus. Donc, méfiance, il faut faire attention. Si on se met en données semaine, en bougie semaine, on est toujours en dehors de la zone de force. Donc, toujours méfiance. Alors, qu'est-ce qu'on a qui a bougé aujourd'hui? Alors AGS qui n'a pas vraiment bougé, mais je vous la montre quand même, on en avait parlé ce week-end dans les Actions Furieuses samedi, celle du week-end. On a eu une grosse poussée, derrière une zone de congestion, on a des volatilités de plus en plus faibles, c'est intéressant. On a une oblique baissière toujours au-dessus de la tête, donc c'est ce qu'on va surveiller. Est-ce que je l'entoure? Oh, je l'entoure pas tout le temps. Allez, on peut l'entourer. Hop, c'est cette zone-là qu'on va surveiller. Enfin, que je vais surveiller. Vous faites ce que vous voulez, moi je la surveille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en axe? Voilà, on avait cette zone à surveiller là. Euh, Plusieurs raisons. On avait cette oblique baissière au-dessus de la tête. On avait le dernier plus haut à 25,42. Et effectivement, on a déclenché la zone de force. On a une convergence des signaux ici, donc intéressant. AXA qui prend 1,84% aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait? On a Katana qui prend 9,69% aujourd'hui. On avait cette oblique baissière au-dessus de la tête. On avait, a priori, on l'avait déjà tracé, une zone à surveiller. Bah, c'était la cassure, effectivement, de cette oblique baissière-là. Ça s'est fait avec volume. Donc, parfait. Alors, ce qui est intéressant, Katana, c'est que si on se met en bougie semaine, eh ben, on revient en zone de force. On est même vraiment pas mal du tout. On peut la tracer là-dessus, hein. Hop, une résistance court terme. On avait une résistance court terme ici qui a été cassée également aujourd'hui. Donc plutôt bien. Ah, je voulais pas montrer également. En données jour, il y avait non seulement cette oblique baissière, mais on avait sur l'indicateur extra-trend, voilà, la résistance dynamique était sur ces niveaux-là aussi. Donc on a tout cassé aujourd'hui. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dieterun, alors pour l'instant, pas vraiment de progression sur Dieterun. Par contre, ça confirme encore plus cette oblique baissière qu'on avait au-dessus de la tête. On vient de faire la troisième touchette dessus. Donc effectivement, c'est une zone qui commence à devenir intéressante à surveiller. D'autant plus qu'on est encore en zone de force, donc c'est vraiment bien. Et Dieterun, elle est haussière sur toutes les unités de temps, qu'on se mette en semaine, qu'on se mette en mensuel, etc. Elle est haussière de partout, donc c'est intéressant à guetter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gossin, quand même un petit peu décevante. On avait cette cassure-là qu'on guettait de résistance dynamique, plus le dernier plus haut, il y avait eu plusieurs touchettes, les 7,96. Donc il y a eu cassure effectivement nette, c'était quand vendredi dernier, la semaine dernière. La semaine dernière. Aujourd'hui, une belle ouverture en gap avec apparemment une belle news. Mais une news qui a été vendue. On finit avec plus 0,29. C'est pas terrible, terrible, mais bon. On est toujours sur du haussier en journalier. On est en semaine sur du haussier. On a cassé la résistance dynamique. Donc tant qu'on conserve tout ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif. On a Guillemot. Alors Guillemot qui n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Elle est à moins 65. Je vous la montre à nouveau. Pourquoi on a toujours ce niveau des 15,88. On vient de faire la quatrième touchette dessus. Donc c'est un niveau qui est bien pertinent et qui est intéressant à surveiller. Guillemot, même en UT, moi, on est en positif, hein, donc c'est vraiment bien. Semaine aussi, on est en positif. On a différents niveaux à casser, mais on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Total Energy qui prend 2,61 aujourd'hui. On avait cette oblique baissière là à casser. On avait le support, le dernier support qui devenait résistance, les 42,75. Ça a été cassé aujourd'hui. Il y avait une convergence des signaux là. Et puis on n'a plus qu'une résistance dynamique au-dessus de la tête. Et après, on peut être pas mal. D'autant plus que si on se met en bougie semaine, on a récupéré la zone de force. Donc on est en zone de force en bougie semaine. C'est bien. En mois aussi, bien évidemment, hein. Et puis on a Valourec, plutôt pas mal.
On avait cette oblique baissière sous la tête, on l'a cassé, c'était vendredi, donc bien. Le prochain objectif, c'était la cassure, enfin c'est toujours la cassure des 8,345. On est en pleine zone de force. Ce qu'on joue, je vous le rappelle, sur Valorex, c'est la propagation du signal de l'unité jour à l'unité semaine, parce qu'en semaine, on a la résistance dynamique au-dessus de la tête, on a eu des volumes les dernières semaines, il y a quand même des probabilités qu'on aille casser tout ça. Donc Valorec, voilà, ce qu'on joue, c'est ça, c'est la propagation des signaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé là, on va déclencher peut-être une zone de force sur le graphique semaine, etc., etc. Donc on est pas mal. C'est une plutôt bonne journée. On verra ce que demain nous réserve, mais a priori, là, il commence à y avoir 2-3 valeurs qui commencent à s'orienter pas mal. Sur ce, eh ben, comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, vous allez sur indicators.net. Vous avez toutes les explications, les tutoriels, les vidéos, etc. Des screeners aussi. On m'en demande souvent, bah, ils sont sur le site, hein, les screeners. Il y en a 5 ou 6. Donc voilà, et puis bah, si vous découvrez cette chaîne, vous vous abonnez pour suivre les prochaines vidéos, et pour être alerté dès la publication des prochaines vidéos, vous cliquez sur la petite cloche. Si également de votre côté, vous avez trouvé des furieuses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis je vous dis à demain. Bonne soirée, au revoir.